à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau temps du Printemps des cités éducatives. Je suis Suzy Chevet, chef de projet opérationnel cité éducative à l'Agence nationale de cohésion des territoires. J'ai le plaisir de vous accueillir pour un temps consacré à l'évaluation des cités éducatives. Ce temps fait suite à un premier temps qui se tenait à 14 heures sur le suivi et la vie des projets, que vous pourrez retrouver en replay si ça vous intéresse sur la plateforme du Printemps des cités. Donc, je vais être en charge de la modération de cet événement et je vais prochainement laisser la place à mes partenaires Anna Abadi et Myriam Konaté, chargées de projets cité éducative à l'ANCT également, qui vont vous faire une petite présentation de comment se déroule l'évaluation de la démarche des cités éducatives. Je tiens à préciser avant qu'on commence que cet exercice, cette boîte à outils sur l'évaluation a un aspect très technique. On va essayer en fait de balayer voilà les différentes ramifications de ce programme. Et donc on va surtout vous inviter à poser vos questions pour essayer d'y répondre un maximum. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, enfin voilà, à discuter dans le chat et à nous poser vos questions. On va se faire un plaisir d'y répondre. On prendra le temps à plusieurs reprises pendant cette intervention. Myriam, je te laisse la parole. Merci Suzy. Donc du coup, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va prendre un temps, comme l'a précisé Suzy Chevet, pour vous parler de l'évaluation des cités éducatives. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on met derrière cette expression, donc à la fois sur le plan local, vos protocoles de suivi et d'évaluation, et ce qui se joue aussi au niveau national avec le CNOE ou les différentes évaluations nationales en cours. Donc pour cet exercice, on a choisi de vous présenter, de vous projeter une carte mentale, donc que je vais projeter de suite. Donc l'idée, comme je vous le disais, c'est de vraiment vous parler de ces différentes branches. Pour commencer, on va s'appuyer sur la première branche. Je vais faire un petit zoom. Donc développer sa démarche évaluative locale, et je vais laisser du coup Anna Abadi vous la présenter. Merci beaucoup. Oui, du coup, on trouvait ça important de partir en fait des outils qui existent déjà et que vous pouvez mobiliser pour développer votre démarche évaluative. Donc, pour rappel, l'ensemble des documents qu'on va évoquer là pendant ce temps seront dans le Drive qui va vous être remis dans le chat. Donc, n'hésitez pas aussi à aller consulter ces documents. Donc le premier outil qui nous paraît important d'évoquer, c'est l'AFAQ, autrement appelé cadre méthodologique, qui porte sur les protocoles de suivi et d'évaluation. Donc comme son nom l'indique, c'est un document qui permet de vous donner un cadre qui rappelle les objectifs des protocoles de suivi, les formats attendus, les contenus, mais aussi les points de vigilance à avoir en tête au moment de leur confection, etc. Donc c'est un document qui peut être une vraie ressource pour vous dans votre démarche évaluative locale. Et cette FAQ, c'est en fait le nom ancien de ce cadre méthodologique qui vous a été envoyé il y a quelques mois. Et elle a été enrichie suite à l'extension aux nouveaux territoires et aussi grâce à la synthèse de l'INJEP qui a été réalisée en février 2021. Donc cette synthèse, c'est également une ressource qui peut être mobilisée pour vous, pour construire cette démarche évaluative, puisque dans le cadre d'un partenariat avec la NCT, l'INJEP a en fait analysé les 80 premiers protocoles de suivi et évaluation des cités éducatives pour dégager en fait des pistes de réflexion et d'analyse sur ces protocoles. Donc c'est à la fois les bons points, mais aussi voilà peut-être les faiblesses qui ont pu être identifiées dans ces protocoles. Et cette synthèse peut vous permettre du coup de muscler en fait votre regard et votre évaluation localement grâce justement à ces retours d'expérience qui sont mis en synthèse. Donc vous pouvez retrouver également cette synthèse dans le drive qui vous a été communiqué et voilà. Donc la principale recommandation de l'INJEP à avoir en tête que vous pourrez retrouver dans cette synthèse, c'est notamment le recours à un appui extérieur pour développer votre évaluation locale. En effet, donc comme on l'a constaté, ça pouvait être difficile pour certaines cités éducatives de se saisir de ces questions qui sont parfois très techniques et voilà. Enfin, il est possible que vous n'ayez pas les ressources localement. Du coup, l'idée c'est quand même de pouvoir vous reposer sur des experts, un cabinet, une aide extérieure pour pouvoir construire votre
votre démarche. À ce titre, nous, au niveau national, on vous propose aussi également des webinaires dédiés à l'évaluation. Donc, il y en a eu 2 en 2020, le 12 et le 15 juin, et un autre le 11 mars 2021. Et ces webinaires sont des moments qui nous paraissent importants, à la fois pour que vous puissiez nous poser vos questions, mais aussi pour que nous, on puisse vous présenter en fait les différents outils dont on dispose au niveau national et l'accompagnement qu'on peut vous proposer justement pour vous accompagner dans l'élaboration de vos protocoles ou dans l'amélioration de vos protocoles pour ceux qui en ont déjà. Voilà. Surtout pour les nouvelles cités éducatives, donc les 46 territoires en cours de labellisation, le replay de ces webinaires peut être une vraie ressource pour commencer à réfléchir justement à vos protocoles et à la manière dont vous voulez les articuler avec vos réalités locales, etc. Donc par ailleurs, vous le savez, ça a été évoqué lors de la dernière table ronde sur le suivi, mais du coup, vous pouvez aussi, dans le cadre de questions de cité qui a lieu tous les 15 jours, nous interpeller sur ces questions et demander notre soutien, notre aide, ou alors échanger entre vous à cette occasion sur les questions d'évaluation. C'est un temps qui est dédié à toutes les questions. Il n'y a pas d'ordre du jour et en fait, ce sont vos besoins qui créent les questions aussi et l'ordre du jour. Donc, si vous voulez faire un temps sur l'évaluation, c'est possible également. Voilà. Ensuite, vous connaissez bien évidemment la balle fonctionnelle des cités éducatives, donc citééducative@anct.gouv.fr. Et c'est toujours possible pour nous de vous répondre et de vous aiguiller au travers de cette boîte aux lettres. Donc, vous pouvez nous poser vos questions évaluation via cette boîte. Plus localement, on vous invite également à vous reposer sur vos CRPV, donc centres de ressources politiques de la ville, puisque ce sont les partenaires des cités éducatives et qui sont aussi de vrais soutiens sur les questions d'évaluation. Voilà, donc c'est éventuellement aussi des ressources que vous pouvez mobiliser localement pour développer votre démarche. Enfin, donc, il y a la plateforme Guerre, donc de la grande équipe, qui vous a été aussi présentée pour ceux qui ont suivi le temps précédent. Mais c'est un outil qu'il faudrait, enfin, que vous pouvez investir sur les questions d'évaluation, puisqu'en fait, ça fonctionne comme un réseau social, mais vous pouvez créer un groupe qui serait dédié à l'évaluation et dans lequel vous pourriez éventuellement, voilà, vous questionner, échanger des bonnes pratiques, partager vos protocoles. Enfin, c'est une possibilité et nous, en tout cas, on vous invite à vous saisir de cet outil pour pouvoir justement vous passer entre guillemets de la coordination nationale pour échanger ensemble sur ces questions. Voilà. Donc voilà pour les appuis qui peuvent vous servir. Je vais laisser la parole à Myriam pour approfondir la question des outils évaluatifs que sont donc les indicateurs. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on prend déjà peut-être quelques questions, s'il y en a, Suzy, ou je peux continuer. Non, vas-y, je t'en prie, continue. Je vais continuer alors. Donc du coup, comme vient de le préciser Anna, moi je vais vous parler plus précisément des indicateurs. Dans le cadre de l'évaluation des cités éducatives, il y a plusieurs types d'indicateurs qui ont été développés. Donc on a premièrement ce que nous on appelle communément les indicateurs nationaux politiques de la ville, qui ont été développés par l'Observatoire national de la politique de la ville, pour suivre les cités éducatives sur un certain nombre de dimensions. Donc c'est des indicateurs qui permettent un petit peu d'avoir une photographie, un contexte des cités éducatives, que ça soit sur le plan démographique, socio-économique. Je vous les ai présentés, listés sur la branche de ces indicateurs. Donc le premier indicateur qu'on a choisi d'avoir, c'est la part des moins de 25 ans dans la population. Ensuite, on a la part des 16-25 ans non scolarisés et sans emploi, donc ce qu'on appelle aussi communément les NEET. On a également un indicateur sur la part des étrangers dans la population, la part de familles monoparentales, le taux d'emploi des femmes, l'écart entre le taux d'activité des hommes et celui des femmes âgées de 15 à 64 ans, et la part des moins de 26 ans au sein des demandeurs d'emploi résidant en QPV. Donc ce qu'il faut avoir en tête sur ces indicateurs, c'est que c'est des indicateurs qui se basent sur le périmètre des QPV des cités éducatives, qui nous permettent de voir que les cités éducatives sont très représentatives en fait de ces caractéristiques sociaux, démographiques, etc. des QPV. Et puis surtout, c'est des indicateurs que vous pouvez saisir pour avoir un petit peu une idée un peu plus fine de ce qui se passe sur votre territoire, mais en
aucun cas, ce ne sont des indicateurs qui vous permettent de rentrer en détail sur vos protocoles de suivi et d'évaluation. Je vous en parlerai un petit peu juste après, mais l'idée, c'est aussi pour vous de pouvoir développer des indicateurs locaux qui seront peut-être plus intéressants pour rentrer en détail sur certaines dimensions thématiques, notamment de vos protocoles de suivi et d'évaluation. Une dernière petite information, ces indicateurs ont un petit peu évolué entre l'année dernière et cette année suite à voilà des réformes avec la CAF, etc. On a des indicateurs qu'on ne pouvait plus calculer d'une année à l'autre. Donc voilà, je le précise pour les cités éducatives qui font partie de la première vague. Si jamais vous aviez pris connaissance de ces indicateurs et qu'il y en a certains que vous ne retrouvez pas, ne vous inquiétez pas, on les a pas fait disparaître, on s'est juste adapté dans le cadre de ces quelques réformes. On a ensuite du coup des indicateurs nationaux qu'on appelle éducation nationale, qui sont développés par la DEP et qui sont disponibles sous l'onglet APAE. Et donc ça, du coup, c'est des indicateurs que vous allez pouvoir retrouver. La liste de tous ces indicateurs est disponible sur le Drive qui vous a été communiqué dans le chat. Et là, pour le coup, on est vraiment sur des indicateurs scolaires, mais également des indicateurs en termes d'effectifs, en termes de, entre guillemets, ce qu'on va appeler la bonne santé d'un établissement. Est-ce qu'on est sur un établissement où des professeurs restent assez longtemps d'une année à l'autre? Sur quel type de dispositif on a peut-être des CPE supplémentaires mobilisés. Enfin, ça vous permet vraiment d'avoir une vision assez précise de ce qui se passe dans les établissements du secondaire et du primaire. Et ce sont des indicateurs qui sont disponibles dans le cadre du coup du collège chef de file, qui sont à la disposition des personnels éducation nationale. Donc je vous invite, si jamais vous êtes dans une troïka, vous n'avez pas entendu parler de ces indicateurs, de vous rapprocher du copilote éducation nationale pour que vous puissiez justement en prendre connaissance. Et puis ensuite, comme je vous le disais juste avant, l'idée, c'est aussi de pouvoir développer des indicateurs locaux dans le cadre du protocole de suivi et d'évaluation. Et ça, comme vous l'a présenté ma collègue Anna Abadi, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire en lien avec un appui extérieur. J'en reviens encore à cette recommandation de l'INJEP, mais ça vous permettra vraiment d'avoir des indicateurs de suivi, des indicateurs de performance qui vous permettent en fait vraiment de rentrer beaucoup plus dans votre territoire et dans les questionnements que vous voulez avoir dans votre projet éducatif de territoire. Donc du coup, je vais laisser la parole à Anna pour la troisième branche. Ah non, c'est moi, excusez-moi, sur la branche études et évaluation nationale. Excuse-moi Anna. Donc du coup, là je vous ai parlé des indicateurs nationaux et des indicateurs locaux. Nous, dans le cadre de la coordination nationale, on a également des études et des évaluations au niveau national qui sont menées. Donc l'idée là, c'est de vous expliciter un petit peu ce qui se fait actuellement, parce qu'on est vraiment en train de rentrer au cœur de ces études et de ces évaluations. Donc on a une première étude nationale sur la gouvernance qui est menée par l'Université de Bordeaux et qui est financée par la NCT. Donc c'est une étude qui est menée par le laboratoire Culture et Diffusion des Savoirs, donc qui est composé de nombreux sociologues ou de docteurs en sciences de l'éducation. Et c'est une étude qui a vraiment vocation, donc là je vais rentrer un petit peu plus dans cette branche, de comprendre un peu mieux comment se joue et comment se déploie la gouvernance des cités éducatives, puisque c'est quand même un modèle assez original, un modèle particulier, basé justement sur une gouvernance autour de la Troïka. Et pour un peu plus rentrer en profondeur sur ce modèle de gouvernance, l'Université de Bordeaux réalise 8 monographies de cités éducatives pour partir de différents territoires qui ont été choisis en fait à partir de caractéristiques un peu propres à tous les cités éducatives. Donc il a fallu faire des arbitrages et donc on a 8 cités éducatives qui ont été retenues pour justement faire l'objet de ces monographies. Donc l'Université de Bordeaux va tout au long du mois de juin et de juillet aller faire des séjours de terrain, des séjours d'ethnographie, pour aller observer, par exemple, un café des parents qui se tient dans le cadre d'une cité éducative, participer à des réunions de copilotes, de comités divers, que ça soit en lien avec l'évaluation ou des comités plutôt techniques. Et donc voilà, ça c'est 8 cités éducatives qui vont être monographiées. Donc voilà, et en complément de ces monographies, une cartographie d'acteurs des cités éducatives va être réalisée pour comprendre justement un peu mieux cette gouvernance. En complément, on a également une évaluation nationale transversale qui va être menée par l'INJEP sur 3 axes thématiques qui ont été identifiés.
Donc du coup, c'est vraiment une évaluation qui va se baser en fait sur l'observation de plusieurs cités éducatives pour chaque axe. Donc pour l'axe 1, l'axe 2 et l'axe 3, on a pour chacun de ces axes 5 cités éducatives qui vont être observées sur donc des thématiques qui sont précises. La première, c'est la mise en œuvre et les effets de la continuité éducative sur le parcours des enfants et des jeunes. La deuxième, c'est les parcours d'orientation, de formation et d'insertion au-delà et en parallèle du champ scolaire pour les 11-25 ans. Et enfin, la troisième, c'est les effets sur la place des familles dans les coopérations éducatives et au sein du territoire. Donc pour cette évaluation, le calendrier est un petit peu différent, ça commencera plutôt à partir de septembre, mais l'INJEP est actuellement en ordre de marche pour justement choisir les différents cabinets ou laboratoires de recherche qui mèneront ces études sur les territoires. Et enfin, on est actuellement, dans le cadre de la coordination nationale, en train de réfléchir au déploiement de nouvelles évaluations, de nouvelles études qui pourraient venir justement compléter ces 2 évaluations nationales qui sont en cours. Et donc voilà, c'est des réflexions qui s'accompagnent bien évidemment de l'extension du dispositif, enfin de la démarche des cités éducatives avec les 46 nouvelles qui viennent de nous rejoindre. Et donc voilà, c'est une réflexion qui est actuellement en cours. Je vais laisser la parole maintenant à Anna pour notre dernière branche de l'évaluation. Oui, alors on a également une instance que vous devez connaître qui s'appelle le CNOE, donc c'est le Comité national d'orientation et d'évaluation des cités éducatives. C'est une instance qui a été mise en place en 2019 à l'Assemblée nationale par les 2 ministres de l'époque, enfin il y en a toujours un qui est encore en place, Jean-Michel Blanquer et Julien de Normandie. Et en fait, c'est une instance qui est présidée par Sylvie Charrière, qui est députée de Seine-Saint-Denis. Donc, ce comité, il rassemble des experts, des acteurs de territoire, des associations, mais aussi des citoyens. Et c'est en s'appuyant sur les avis d'experts et les expériences de terrain que le CNOE décide valorise les bonnes pratiques et justement accompagne et peut-être approfondit les travaux d'évaluation du programme. Donc, tout au long de la première année, en fait, le CNOE a par exemple auditionné plusieurs cités éducatives, donc Gennevilliers, Paris 20e, Marseille ou encore Mamoudzou. Et à partir de ces auditions, ils ont pu dégager des pistes d'amélioration ou de bonnes pratiques, comme je disais, qui pourraient servir à tous pour mutualiser un peu ces bons enseignements sur les modèles de gouvernance, l'évaluation qui avait été proposée dans ces cités éducatives. Donc c'est en s'appuyant sur ces auditions et sur ces enquêtes que le CNOE a pu rendre un avis. Donc si vous n'en avez pas pris connaissance encore, il est dans le drive qu'on vous a envoyé dans le chat, ou alors il est aussi sur notre site internet Cité éducative. Et en fait c'est un avis qui portait principalement sur les cités éducatives face à la crise sanitaire et comment ça avait pu conforter justement les modèles de gouvernance de chacune des cités et que la réactivité en fait de chacun des acteurs avait été accrue par le modèle cité éducative face aux risques sanitaires. Cette année, le CNOE a également rédigé son premier rapport qui a été remis à la ministre ce mois-ci. Il sera rendu public effectivement dans les mois qui viennent. Et dans le cadre de ce rapport, le CNOE a également formulé une vingtaine de recommandations. Donc ça va du très général au particulier et notamment reprend la recommandation de l'INJEP dont on vous parlait tout à l'heure, qui est celle de recourir pour l'évaluation à un appui extérieur pour justement professionnaliser en fait aussi l'approche de l'évaluation sur votre territoire. Voilà, donc les recommandations, les avis ou encore le rapport du CNOE, c'est des ressources que nous, on vous encourage à consulter, ne serait-ce que pour avoir une vue d'ensemble de ce qui est fait aussi au niveau national sur les questions d'évaluation, mais aussi pour pouvoir vous inspirer en fait de ce qui va être valorisé comme bonne pratique dans certains territoires, etc. Donc voilà, donc maintenant si vous avez des questions, on est disponible pour y répondre, c'est le but de notre échange, donc n'hésitez pas. Voilà, on voit vos questions, donc on vous écoute. Alors, dans les questions, j'ai alors une réflexion notamment sur la question des indicateurs avec le problème avec APAE, notamment c'est que cela ne concerne qu'un seul établissement et pas l'ensemble des établissements de la cité éducative. Myriam, est-ce que tu veux répondre à ça ou on charge?
Alors, au niveau des indicateurs APAE, dans tous les cas, vous avez accès normalement, que vous soyez cité éducative ou pas, à des indicateurs sur votre établissement scolaire. Après, je préfère pas trop m'avancer, mais il me semble que l'établissement scolaire qui aura accès à l'onglet cité éducative, c'est le collège chef de file. Donc, je ne sais pas trop Ouais, si en là-dessus, fait si je tous peux. les établissements pourront avoir ce volet en fait cité éducative. En fait, pour préciser, au niveau des services académiques, les données sont agrégées, mais donc c'est au niveau du service académique, pas au niveau de l'établissement. Donc c'est pour ça que notamment on vous invite à vous retourner vers vos services académiques. Et nous, au niveau national, la ADEP notamment, nous fournit une vision agrégée des données en fait. Donc ce qui fait que par contre vous ne l'avez pas effectivement, ça, vous n'avez pas la visibilité sur l'ensemble du territoire. Après ça peut se justifier par beaucoup de raisons hein, aussi sur des données qui peuvent parfois être assez sensibles quand même. Donc voilà, ce qui explique. Euh, euh, Deuxième question, quelles sont les cités éducatives qui seront évaluées? Alors, je pense que cette question renvoie à l'INJEP et à Bordeaux, aux deux études qui sont menées. Alors, on n'a pas la possibilité de communiquer sur les cités éducatives dans le cadre de l'évaluation de l'INJEP, puisqu'il y a encore certaines choses qui doivent être finalisées. Mais au niveau de l'Université de Bordeaux, les 8 cités qui vont être monographiées, c'est la cité d'Aulnay-sous-Bois, celle de Grigny, celle de Lormont. On est sur un cas un peu particulier, on est sur les 3 cités éducatives de la ville de Marseille. On a également la cité éducative de Montbéliard-Bétoncourt, celle de Toulouse, celle de Vaux-en-Velin et celle de Valenciennes-en-Zin. Et donc, pour préciser, les cités éducatives qui seront évaluées dans le cadre de l'INJEP ne sont pas les mêmes cités éducatives. On ne double pas une cité éducative de 2 évaluations nationales. Merci beaucoup, Myriam. Alors, on a beaucoup d'échanges dans le chat sur qui a accès ou non à PAE. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, il y a aussi eu dans mes souvenirs parfois un petit problème de visibilité, de comment ça se passe pour trouver le tableau. Il s'avère que nous-mêmes, nous n'avons pas accès à PAE parce que nous ne sommes pas des personnels de l'éducation nationale, donc nous on a uniquement les données qui nous sont transmises. Donc voilà, donc ça, il faut vraiment pas hésiter à revenir vers vos services académiques sur ce sujet-là. Si vous n'avez pas accès aux données, alors vous devriez, voilà, s'il y a une difficulté sur ce point-là. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. Alors, pour précision, la carte mentale qui vous a été présentée a bien été mise dans le Drive. Le Drive, il vous suffit de copier-coller l'URL dans le haut de votre navigateur pour accéder aux documents qui sont dedans. Et notamment une précision, des présentations plus détaillées, en particulier des études de Bordeaux qui sont portées par l'INJEP. On vous a mis les PowerPoints. On vous invite vraiment à aller regarder le replay de l'événement du 11 mars, notamment, du séminaire qui avait été fait avec l'Université de Bordeaux et avec l'INJEP. Si vous voulez plus de détails à ce sujet-là. Alors, pas d'autres questions. On vous invite vraiment à y aller. Il faut pas avoir peur de poser des questions. Voilà, on va essayer de répondre au maximum. Bon. Eh bien, écoutez, on va espérer que c'était donc relativement clair sur cette présentation. Il faut garder en tête donc il y aura un replay disponible de cette présentation, donc n'hésitez pas si vous avez besoin sur vos territoires que certains acteurs soient sensibilisés, on va dire, à ce sujet. N'hésitez pas donc, à utiliser ce replay. Ah, pour les données politiques de la ville, est-ce que les préfectures peuvent nous communiquer ces chiffres? Alors, sur les indicateurs politiques de la ville, Alors, en gros, pour les indicateurs politiques de la ville, on a du coup
des données qui sont en fait nationales, donc sur lesquelles en fait vous aurez pas vous une vision sur votre territoire. Il me semble que vous avez quand même accès à quelques données. Tu peux m'arrêter si je me trompe, Anna, mais il y a quelques données un peu fiches d'identité, cité éducative qui sont sur le site de Sigville, et donc vous pouvez justement avoir des informations sur sur le périmètre de votre cité éducative. Mais sinon, comme je vous disais, c'est vraiment des indicateurs nationaux où nous, ça nous permet d'avoir un petit peu d'informations sur plusieurs dimensions au niveau des cités éducatives. On n'est pas sur, enfin c'est à distinguer en fait d'indicateurs locaux que vous pouvez développer et avoir sur votre territoire. Puis on vous invite à vous rapprocher de l'ONTV et de tous les éléments quand même qui sont produits par l'ONTV, parce que c'est vraiment à ce niveau-là aussi que sont récupérées une grande partie des données. Alors, on nous pose la question également de savoir si on a une fourchette de prix pour les AMO quand elles sont assurées par une entité extérieure. Alors ça, c'est une question assez difficile. C'est très variable. On va pour le coup, en fait, ça va vraiment dépendre de l'AMO que vous allez apporter. C'est-à-dire que si on est juste sur, par exemple, un soutien dans la formalisation de quelques grandes questions évaluatives, de façon, voilà, enfin, avoir vraiment des questions qui soient pertinentes, et peut-être le développement de quelques outils de suivi, c'est pas la même chose que si vous allez prendre un accompagnement. Voilà, donc on peut aller du simple au doux, c'est-à-dire qu'on peut partir de quelque chose qui va être autour de, on va dire 4-5 000 euros, pour aller sur quelque chose qui peut être sur du 20-30 000 euros. Ça va aussi dépendre de la durée. Mais c'est vrai qu'il y a des financements, et les financements, notamment les crédits spécifiques dans le cadre des cités éducatives, peuvent en partie servir à financer l'accompagnement, notamment dans l'évaluation, parce que ça, c'est vraiment essentiel. On est sur, en plus, quand même, avec les cités éducatives, une démarche qui est propre à chaque territoire. Donc la question de la conséquence, enfin voilà, du résultat que ça va produire sur chaque territoire, c'est extrêmement délicat quand même de mesurer. Au final, l'objectif, c'est améliore-t-on au final les prises en charge socio-éducatives des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans. En fait, tout seul, c'est quand même un peu complexe. C'est pour ça que l'appui d'un extérieur est très intéressant. Et après, bien sûr, que voir si les structurations, les coopérations sont améliorées, ça c'est quelque chose qui est un peu plus simple. Mais voilà, donc on vous invite vraiment à prendre un appui extérieur pour ça. Et des AMO. Donc après, il y a plusieurs systèmes aussi, hein. On peut être sur, il y a des sites éducatifs qui ont choisi des AMO parfois, ou des soutiens dans l'évaluation qui, comme je dis, sont, voilà, construire quelques outils, quelques indicateurs, les questions évaluatives. Il y en a d'autres, c'est vraiment ce qu'on dit, comme on dit, l'accompagnement itinéraire, en fait, qui va même accompagner les comités de pilotage parfois aussi. Donc là, enfin, on est quasiment dans l'accompagnement, donc voilà, avec toutes ces nuances. Donc, on demande à Madame Arzel quel type d'indicateurs sont recherchés. J'invite Madame Arzel à répondre si elle le souhaite dans le chat. Et merci Vous Madame trouverez Arzel. d'ailleurs aussi des éléments de réponse dans la synthèse de l'INJEP qui en fait fait assez bien la distinction entre les différents indicateurs que vous pouvez mobiliser sur votre protocole de suivi et d'évaluation. Ça va d'indicateurs quantitatifs, qualitatifs, de suivi, de performance. Enfin, il y a vraiment des nuances assez importantes, et ça, pour le coup, les appuis extérieurs, cabinets d'études, laboratoires de recherche, ils ont cette boîte à outils d'indicateurs, on va dire. Donc, ça vous permet en fait de voir un peu ce que vous voulez développer comme démarche évaluative locale. Donc, pour l'instant, pas d'autres questions dans le chat. Eh bien, écoutez, on va mettre encore une petite seconde pour quelqu'un qui aurait le souhait d'une dernière question éventuellement. Eh bien, je pense que, voilà, je regarde, j'attends un petit peu sur le chat. Je pense qu'on va pouvoir terminer la session ici. Nous vous remercions vraiment pour votre écoute. On espère que ça a pu renseigner un certain nombre de personnes, éclairer un petit peu sur voilà ce qui se passe. N'oubliez pas
On a une boîte aux lettres fonctionnelle, donc citééducative@anct.gouv.fr, qu'on partage avec la DGESCO d'ailleurs. Donc si vous avez des messages qui concernent également l'éducation nationale, n'hésitez pas. Surtout, on sera attentif à leur faire remonter et puis ils regardent régulièrement. Donc voilà. Donc on va vous souhaiter une très bonne fin de journée et puis on vous retrouve pour la suite des événements à partir de demain. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.